Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Libre et épanouie, le podcast dédié aux femmes victimes de violences sexuelles. Dans cet épisode, je vais vous parler de qui je suis et de comment j'en suis venue à aider les femmes qui ont vécu les mêmes souffrances que moi. Alors tout d'abord, je m'appelle Sarah. J'ai 30 ans et à mon adolescence, pendant plusieurs années, j'ai été victime d'agressions sexuelles et de viols de la part de mon père. Finalement, je réussirai à m'en sortir après des années de travail sur moi, de recherche et de découverte. Des années avec ce besoin de donner un sens à ce qui m'était arrivé. C'est un parcours très difficile, qui m'a demandé énormément de force. Et j'avoue que pendant ce parcours, je n'avais pas réellement confiance dans le fait que je pourrais m'en sortir. Pendant longtemps, j'ai pensé que toute ma vie, je serais une victime d'inceste. Pendant longtemps, j'ai cru que celle que j'avais été avait disparu à jamais. Et que je ne pourrais jamais retrouver ma joie de vivre, mon épanouissement, ma spontanéité ou ma naïveté. Je pensais que la petite fille en moi ne pourrait plus jamais rayonner. Mais bien sûr, c'était faux. Et dans mon parcours, je n'ai pas souvent été aidée. J'ai rencontré quelques personnes vers qui je me suis tournée, en qui j'ai accordé ma confiance. Même si les conseils que je recevais ne me correspondaient pas, même si je ne ressentais pas les choses de la même manière que les personnes en face de moi, je ne me suis pas écoutée. J'ai essayé d'être et de devenir ce qu'on me demandait. Mais voilà, quand on vit un inceste, on se retrouve muré dans un silence. C'est comme si on rentrait dans un autre monde que personne ne comprend, où personne ne sait vraiment ce que tu ressens, ce que tu vis. Tu te sens seul, tu te sens perdu à jamais. Tu as l'impression que tout ce que tu essayes de faire dans la vie sera toujours teinté de cette lourdeur, de cette ombre. Cette ombre qui m'a fait peur pendant longtemps. Cette ombre que j'ai voulu cacher. J'aurais voulu pouvoir simplement la gommer, l'effacer. Je la voyais comme quelque chose qu'on m'avait imposé. Alors j'attendais que d'une manière ou d'une autre, elle ne soit plus là. Qu'on me l'enlève pour retrouver ma vie à moi, ma vie sans ça. Mais ce n'est pas possible. Et finalement, avec le temps, avec les expériences, avec les connaissances que j'ai acquises, j'ai fini par faire mon propre chemin. J'ai fini par comprendre en quoi ma manière de penser entretenait ma souffrance. J'ai réussi à remettre les choses à une place qui me permettent de me sentir alignée avec qui je suis. J'ai pu avoir un nouveau regard sur ce qui m'était arrivé, un regard de douceur pour moi-même que je n'avais pas réussi à avoir jusqu'alors. C'est seulement avec le temps que j'ai pu voir les choses différemment. Et c'est en voyant les choses différemment que j'ai pu donner un autre sens à ce que j'avais vécu. J'ai pu m'ouvrir à l'idée que d'avoir vécu cet inceste qui m'avait détruite était en fait un cadeau. Bien sûr, au début d'entendre ça me mettait en colère. Comment pouvait-on dire ça ? Mais aujourd'hui, je sais avec certitude que celle que je suis devenue n'aurait jamais existé si je n'étais pas passée par cette souffrance. Ce que j'ai appris sur moi-même, sur la vie, sur les autres, ma capacité à comprendre la douleur de l'autre et sa souffrance. Tout ce temps
j'ai développé la puissance de ma résilience. J'ai appris à me faire confiance, à m'apporter ce dont j'ai besoin, à écouter mes intuitions et mes ressentis et les respecter dans mon quotidien. Tout cela est né de tout ce qui était négatif dans ma vie. Ce sont comme des bénédictions cachées qui sont là pour nous et qu'il nous faut apprendre à reconnaître, car elles sont les clés du retour à la vie, à la joie, à l'amour pour tout ce que tu es. Dans mes accompagnements, je te propose de parler, d'exprimer ce qu'il y a en toi, sans jugement. Je te propose de partir à la découverte de qui tu es vraiment. Quelle est cette part de toi qui n'a jamais été touchée par ce qui t'est arrivé ? Quelle est cette part de toi qui est toujours là, vivante, et que tu veux déjà retrouver ? Tu sens cet appel parce que cette part de toi est là, elle t'attend, et elle veut que tu lui prennes la main et que tu lui fasses confiance. Alors je sais que cela paraît facile à dire, et que ce n'est pas aussi simple. Mais c'est pour ça que je suis là, pour te tenir la main, pour te donner la douceur dont tu as besoin et te permettre de te reconnecter à la douceur en toi, pour te redonner confiance et pour t'aider à trouver le moyen de t'aimer à nouveau. Parce que oui, c'est possible. Chaque jour, tu peux apprendre à t'aimer de plus en plus. Tu peux apprendre à reconnaître qu'il y a du bon en toi, il y a du beau. Et ça, je l'avais oublié. Et c'est ça qui me faisait souffrir le plus. Alors voilà. J'ai très envie maintenant de te parler plus en détail des différentes étapes de mon parcours, des prises de conscience qui ont totalement changé ma vie, des difficultés que j'ai rencontrées. Tout ça avec l'espoir que cela puisse te parler à toi aussi. C'est pour cela que j'ai créé ce podcast. Et j'espère qu'il pourra éveiller en toi les forces que tu as déjà pour t'en sortir. Je te retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite toute la douceur du monde en toi et autour de toi.